Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui, l'épisode 711 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. Donc tout d'abord, n'hésitez pas à installer l'application OneFootball pour suivre toute l'actualité du foot. Les liens sont en première ligne de description. Donc on va commencer directement avec la soirée de Ligue des Champions hier. Et bien sûr, le match entre le Real Madrid et l'Ajax Amsterdam. Donc déjà, je vous ai fait un long débrief cette nuit. Donc pour revenir sur cette affiche à chaud le lendemain. Donc victoire logique et méritée de l'Ajax Amsterdam. Peut-être qu'ils étaient rancuniers par rapport au match aller. Vous avez fait un beau match, mais c'était incliné 2-1. Donc il n'y a rien à dire. Ils auraient même pu marquer le double de buts qu'ils ont marqué hier. Ils auraient pu mettre 6-7 buts dans le match, tellement qu'ils ont eu deux occasions quand même. L'Ajax Amsterdam, donc on peut voir tous les buteurs. Donc voilà, le Real Madrid a été éliminé en huitième de finale de la Ligue des Champions. Donc c'est une sacrée surprise, ce qu'il y a eu hier en Coupe d'Europe. Ensuite, on continue. Donc c'est la deuxième fois de l'histoire qu'un club se qualifie après s'être incliné 2-1 à domicile dans un match aller de la phase finale de Ligue des Champions. Donc c'était Bucarest contre le Dynamo de Zagreb. Donc Zagreb s'était incliné 2-1 chez eux. Et au match retour, vous avez gagné 3-2 à l'extérieur. Donc c'était en 1993-1994 seulement. On peut dire une équipe a réalisé cet exploit avant l'Ajax hier. Ensuite, on revient sur le Real Madrid et sur 4 défaites consécutives au Bernabéu. Donc c'est quand même incroyable, les 4 derniers matchs à domicile, 4 défaites pour le Real Madrid. Donc 2 contre l'ennemi barcelonais, une contre Girona et hier, on peut dire une humiliation 4-1 contre l'Ajax Amsterdam. Donc c'est une première depuis 2004. Ils n'avaient pas fait 4 matchs d'affilée en perdant depuis quasiment plus de 16 ans quand même le Real Madrid. Donc très mauvaise période pour eux. Ensuite, pour continuer avec eux, on peut voir qu'en une semaine, ils ont quasiment tout perdu. Le Real Madrid, donc éliminé de la Coupe du Roi face au FC Barcelone. Donc c'était mercredi dernier, distancé à 12 points du Barça en Liga. Donc voilà, la Liga, le Barça 12 points d'avance sur le Real Madrid. Donc on peut dire que c'est mort, éliminé de la Ligue des Champions. Donc en une semaine, ils ont tout perdu, le Real Madrid. Donc voilà, cette année tout simplement, ça sera une saison blanche pour le club de Madrid. Ensuite, on continue avec eux, le Real Madrid en Ligue des Champions. Donc depuis 2011, c'était toujours minimum demi-finale pour le Real Madrid jusqu'à cette année, huitième de finale. Donc la dernière fois qu'ils se sont fait éliminer si tôt, on peut dire, dans cette compétition, c'était contre l'Olympique Lyonnais en 2009-2010. Sinon, à chaque fois, minimum demi-finale. Et ils ont quand même gagné 4 fois cette compétition sur les 10 dernières années. C'est quand même un sacré bilan qu'a obtenu le Real sur cette dernière décennie. Ensuite, à parler d'un joueur du Real Madrid qui a été fantomatique hier, c'est Toni Kroos. A été dribblé 6 fois dans le match l'opposant face à l'Ajax Amsterdam hier. Bon, après, il n'y a pas que lui, Casemiro aussi a fait un match dégueulasse. La même chose pour Luka Modric. Donc Toni Kroos 6 fois il s'est fait dribbler dans la rencontre. Je crois que j'ai jamais vu ça de la part du milieu allemand. Ensuite, pour la première fois dans l'histoire du Real Madrid, le club merengue a encaissé 2 buts à domicile après 18 minutes de jeu dans un match de Champions League. Jamais ils avaient pris 2 buts aussitôt dans la rencontre, parce qu'après 18 minutes de jeu, il y avait déjà 2-0 pour l'Ajax. Ils avaient déjà fait leur retard, le club hollandais. Donc c'est la première fois que ça leur arrive aussi pour le Real Madrid. Ensuite, à parler des supporters du Real Madrid, eux qui étaient vraiment habitués à tout le temps remporter cette compétition sur ces dernières années, ils l'ont vraiment très mauvaise et sont très choqués quand même de cette défaite. Donc les sociaux du Real Madrid se sont lâchés à la sortie du Bernabéu. Donc ils ont attendu, on peut dire, les joueurs, mais surtout l'entraîneur. Donc on peut voir que d'après le journal AS, donc il montre des images à l'extérieur du Bernabéu dans lesquelles les sociaux, donc c'est-à-dire les fans du Real Madrid, crient Florentino Pérez démission. Et réclame le retour de José Mourinho au poste d'entraîneur, que Solari tout simplement se fasse virer et que ce soit José Mourinho, ancien entraîneur du Real Madrid, qui reprenne l'équipe. Ensuite, à parler d'un joueur hier que je pense qu'a beaucoup manqué quand même à l'équipe du Real Madrid. Normalement, c'est le capitaine, c'est Sergio Ramos, a pris très cher lui aussi. Donc le sacré retour de bâton. Donc n'oubliez pas que Sergio Ramos avait pris volontairement un carton jaune lors du match aller pour pouvoir jouer le quart de finale. Parce que pour lui, le Real Madrid allait se qualifier quasiment sûr à 100%. Et voilà, c'est un sacré retour de flamme que s'est pris Sergio Ramos. Il a beaucoup manqué hier à l'équipe du Real Madrid. Donc il est suspendu. Enfin, il a purgé son match hier et sera suspendu pour le prochain match de Ligue des Champions pour le Real Madrid. Ça sera l'année prochaine. Ensuite, il fut un temps au Real Madrid, donc il y a quelques années, c'était le score inverse qui avait lieu. Donc Ajax 1, Real Madrid 4. On pouvait avoir un triplé de Cristiano Ronaldo, genre qui manque beaucoup quand même à cette équipe du Real Madrid. Et Benzema avait été buteur. Donc les temps ont changé. Ensuite, on revient sur Benzema, est devenu hier le Français ayant disputé le plus de rencontres de Ligue des Champions égalité avec Thierry Henry. Donc les deux joueurs français sont à 112 matchs disputés en Ligue des Champions devant Patrice Evra, Makelele et Franck Ribéry. Ensuite, on va aller dans le camp adverse parce qu'on a beaucoup parlé du Real Madrid, mais on va parler quand même de l'équipe qui les a éliminés. Donc c'est l'Ajax Amsterdam qui a fait un match quand même incroyable. N'oubliez pas qu'au match aller, ils avaient perdu. Donc ils devaient tout envoyer au match retour au Bernabéu. Ils ont quand même gagné le match 4-1. Surtout, ils ont fait vraiment un match, on peut dire, incroyable. Donc
déjà pour sa performance face au Real Madrid, le journal L'équipe a attribué à Dusan Tadic la note rarissime de 10 sur 10. Donc hier j'avais donné moi aussi des notes dans mon petit débrief. Lui aussi j'avais donné 10. On peut voir que le journal L'équipe lui aussi a donné 10 à ce joueur tout simplement qui a été l'homme du match. Il a marqué un but et 2 passes décisives pour ce joueur serbe qui risque quand même de partir l'été prochain du championnat hollandais. Ensuite, pour continuer avec lui, donc cette saison en Ligue des Champions, pour Tadic, c'est 6 buts, 4 passes décisives. Aucun joueur ne fait mieux. C'est le joueur qui est le plus impliqué cette année en Ligue des Champions. Donc respect aux joueurs de Serbie. Ensuite, on va revenir sur Casemiro. Donc on parlait que Tadic a eu 10 sur 10. Donc Casemiro a obtenu dans le journal L'équipe la note de 1 sur 10 à cause de son match, on peut dire fantomatique lui aussi, comme les deux autres milieux du Real Madrid. Donc 1 sur 10, jamais je crois qu'il a eu une note aussi basse, le milieu brésilien. Ensuite, une déclaration de Frenkie de Jong, futur joueur du FC Barcelone. Donc le Barça ont dû bien apprécier quand même la prestation du joueur hollandais hier du côté du Real Madrid. Donc il avait fait une déclaration avant la rencontre hier soir. Il avait dit si on élimine le Real, ce sera une surprise pour le monde du football et nous remettrons l'Ajax sur la carte. Quand j'ai signé mon contrat avec le Barça, ils m'ont dit essayer d'éliminer le Real Madrid, ce serait génial pour le Barça. Donc on peut voir qu'il a réussi, on peut dire, son pari, parce qu'il a quand même éliminé le grand Real Madrid, un triple champion d'Europe en titre avec son équipe de l'Ajax Amsterdam. Donc vraiment respect à De Jong. Et pour finir avec lui, regardez quand même ses stats sur la rencontre hier. 100% de tacles gagnés, 100% de duels aériens gagnés. Donc même s'il est très jeune, les gars, il impose physiquement. 91% de passes réussies, 75 ballons touchés, une interception, un tir bloqué, une faute subie, un sale double contact contre le ballon d'or, Luka Modric. Donc masterclass absolue. Donc voilà les gars, le futur joueur du FC Barcelone a ébloui de son talent hier du côté du Real. Ensuite, on va revenir sur une action de jeu hier qui a fait beaucoup de débats. Donc pour tous ceux qui sont catégoriques et affirment que le ballon était sorti sur le but de l'Ajax, petite expérience à faire chez soi. Donc c'est vrai qu'on a l'impression que le ballon sort, simplement qu'il n'y aurait pas dû avoir but pour l'Ajax Amsterdam. Mais si vous faites l'expérience chez vous, on peut voir que même s'il y a 1 mm quand même du ballon qui est sur la ligne, le ballon, on peut dire, n'est pas hors du terrain. Donc il est toujours en jeu. C'est pour ça qu'hier, même après l'assistance vidéo, ça a mis beaucoup de temps. Donc le but de l'Ajax Amsterdam était valable. Ensuite, pour continuer avec eux, donc l'Ajax n'avait pas atteint le stade des quarts de finale de Ligue des Champions depuis 2003. Ça faisait quasiment 17 ans quand même que l'Ajax échouait à chaque fois en Ligue des Champions, soit en phase de poule, soit en huitième de finale. Et cette année, il passe un palier. Ensuite, on va revenir quasiment un an en arrière. Une déclaration de Zidane le 31 mai 2018, quand il a, on peut dire, démissionné de son poste d'entraîneur du Real Madrid. Il a dit « Je suis un gagnant. Si j'ai la sensation que je ne vais pas pouvoir continuer à gagner, c'est qu'il faut partir. » Donc il avait senti quand même que le Real Madrid était en fin de cycle, on peut dire. On a bien vu que cette année, ils vont faire certainement, on peut dire, c'est quasiment sûr, une saison blanche. Donc Zidane l'avait senti. Ensuite, jette un petit coup d'œil à la une des journaux, on peut dire en Europe, que ce soit en Italie, en Espagne, tout le monde est choqué. Donc la chute des dieux, la fin d'une ère pour le journal Sport. Marca, c'est ici repose une équipe qui a marqué l'histoire. Et Diario, ça c'est une semaine tragique. Donc voilà, les journaux, on peut dire européens, sont vraiment choqués de la défaite et l'élimination du Real. Ensuite, on clôture cette page Real Madrid-Ajax. On va parler de la rencontre qui avait lieu en même temps. Donc c'était le Borussia Dortmund contre Tottenham. Donc j'ai pas vu la rencontre, c'est pour ça que je vais pas pouvoir en parler longtemps. Juste Tottenham s'est imposé 1-0, donc ça fait 4-0 sur les deux matchs cumulés. Donc Tottenham s'impose sur la pelouse du Borussia Dortmund et se qualifie pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Donc voilà, une défaite et peut-être ils vont tout perdre, le Borussia Dortmund. N'oubliez pas qu'ils se font revenir aussi en championnat par rapport au Bayern Munich. Donc c'est très compliqué ces temps-ci pour le club allemand. Et pour finir avec la soirée d'hier soir, donc les deux premières équipes qualifiées en quart de finale de Ligue des Champions, donc Tottenham, Ajax. Donc on saura les deux prochains, on peut dire qualifiés ce soir. Ensuite, jette un petit coup d'œil aux affiches de la journée. Donc ce soir, il y a Porto contre l'AS Roma. Donc au match aller, l'AS Roma s'était imposé 2-1. Donc tout reste possible dans cette affiche. Et l'autre, c'est le Paris Saint-Germain qui joue contre Manchester United. Le PSG s'est imposé 2-0 au match aller. On sait que dans le football, rien n'est fait à l'avance. Donc en espérant bien sûr une qualification du club français. Ensuite, on continue sur cette affiche. On peut voir que le Slovène Damir Skromina arbitrera Paris-Manchester United ce soir. Donc souvent, je me souviens des visages des arbitres, pas celui-là. Donc en espérant que ça ne soit pas un sketch ce soir. Ensuite, on va aller côté adverse. On va parler de Manchester United. Donc touché au ligament du genou droit, Alexis Sanchez sera forfait entre 6 et 8 semaines. Donc ce soir, bien sûr, il est forfait. Alexis Sanchez, ancien joueur du FC Barcelone. Donc pendant quasiment 2 mois, il sera absent. C'est quand même un gros coup dur pour l'équipe d'United. Ensuite, une déclaration de Ole Gunnar Solskjaer, l'entraîneur d'United. Il a dit: les joueurs ont été fantastiques à l'extérieur. Nous avons battu Arsenal, Chelsea et Tottenham, ce qui nous laisse croire que nous pouvons faire quelque chose ce soir au Parc des Princes. C'est vrai que si on regarde les derniers matchs de Manchester à l'extérieur, les 8 derniers matchs, c'est quand même 8 victoires. Ils ont quand même gagné à Arsenal, à Tottenham et à Chelsea. C'est pour vous dire
que ce soir, ils peuvent aller faire quand même quelque chose du côté du PSG. Ensuite, j'ai un coup d'œil à la une journal de l'équipe. Aujourd'hui, un job à finir. C'est vrai qu'ils sont imposés 2-0 match aller. Maintenant, il faut confirmer cette victoire au Parc des Princes. Voilà, il ne faut pas faire comme le Real Madrid, prendre de haut l'équipe de Manchester. Pas du tout, les gars. Il faut vraiment jouer comme ils ont joué depuis le début de saison, tout donner en espérant une victoire du PSG. Ensuite, Marco Verratti, Bernat Draxler et Thilo Kehrer peuvent manquer un éventuel quart de finale aller en cas de carton jaune ce soir. Donc ces 4 joueurs-là déjà devraient être, je pense, alignés dans le 11 de départ contre United. Et s'il y en a un des 4 qui prend un carton jaune, bien sûr, il louperait le prochain match, bien sûr, si le PSG se qualifie. Ensuite, officiel, Javier Pastore n'est pas dans le groupe de l'AS Roma qui se déplace à Porto ce soir. Pourquoi Parce qu'on peut voir que selon la carrière d'Elo Sport, Javier Pastore a jeté son chasuble et insulté l'entraîneur de l'AS Roma. Avant d'entrer en jeu face à la Lazio samedi dernier, l'ancien Parisien aurait été énervé de son entrée tardive sur la pelouse. C'est pour ça que tout simplement il n'est pas convoqué ce soir pour le match de Ligue des Champions. Et pour finir ce zappimage, les gars, pas de questions de fin, pas de pronos, juste une FAQ. Posez-moi des questions en commentaire et j'y répondrai certainement dimanche prochain en vidéo. Donc vous pouvez mettre ce que vous voulez et je prendrai bien sûr les plus intéressants. Donc voilà les gars, la fin de zappimage 711. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 712 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec tes mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec tes mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.